Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Carrefour qui vient de publier ses résultats pour 2024. On va regarder ensemble tout d'abord ce que fait l'entreprise, on regardera aussi les chiffres de ces dernières années et enfin on parlera un petit peu de valorisation et de ma conclusion. À savoir que c'est une entreprise qui sur 5 ans, comme vous le voyez, est en baisse de 22% d'un point de vue de sa performance, mais vu qu'elle paye un dividende, on ira voir aussi la performance globale avec le dividende réinvesti. Évidemment, comme d'habitude, c'est Jérôme de conseil en investissement, je vous partage ma vision des choses, mais prenez vos propres décisions. Pour changer un petit peu cette vidéo, on va commencer par la fin. Carrefour, c'est un business que je n'ai jamais regardé. On m'a demandé de faire un petit peu plus d'actions PEA quand je vois des sujets intéressants. Et donc là, j'ai regardé les derniers résultats qu'il y avait eu en bourse. Et donc, c'est tombé sur Carrefour puisqu'ils viennent de publier la semaine dernière. Et d'ailleurs, l'entreprise a ouvert à la baisse après les publications. Donc, il y a peut-être des choses qui n'ont pas plu aux investisseurs. Je ne connais pas du tout les chiffres de l'entreprise, cependant j'ai quand même une bonne idée du business model parce que je connais Walmart et Target notamment aux États-Unis et donc je pars déjà avec un a priori sur le secteur de façon générale, mais cette vidéo elle n'est pas du tout contre ou pour Carrefour. On va regarder les chiffres, on va rester rationnel, je ne la connais pas. Là j'ai écrit juste ce que je pensais de l'entreprise et après on verra si les chiffres sont en ligne avec ce que je pensais du business model juste en me disant le mot Carrefour dans la tête ou Walmart ou Target. Et donc ça va faire une vidéo un petit peu différente avec un aspect un petit peu éducatif parce que du coup on va voir si en juste comprenant le business model, je vais pouvoir estimer ce qu'il y aura dans les chiffres. Et je trouve que c'est un bon exercice. Donc au moment où je démarre cette présentation, donc au moment où j'ai écrit ce que vous voyez ici, je n'avais pas encore regardé les chiffres, je m'attends à un compte de résultats où la première ligne, on va être avec très peu de croissance, voire pas de croissance du tout. Donc la première ligne du compte de résultats, évidemment, c'est le chiffre d'affaires. Au niveau des marges, je pense qu'elles vont être très faibles parce qu'on est sur de la grande distribution, donc on a beaucoup de COGS, Cost of Goods Sold, parce qu'il faut acheter les produits et on les revend avec des marges assez faibles parce qu'il y a de la concurrence. On n'est pas les seuls sur le marché, donc la capacité à fixer les prix de la grande distribution, elle est très basse. Donc je pense que les marges brutes, elles vont jamais être à 30, 40, 50%. À mon avis, il ne faut pas rêver, j'aurais peut-être tort, on regardera après. Et donc le seul moyen de faire du retour sur investissement, vu qu'on va avoir peu de croissance, j'en ai bien peur, et des marges faibles, ça va être de faire beaucoup de volume. Ça tombe bien, la grande distribution, ils font du volume, on le sait, puisque les gens font leurs courses au quotidien. Et après, eh bien, vu qu'on aura peut-être des marges faibles, et en tout cas je le sais parce que Walmart, Target, c'est le genre de business comme ça, on va devoir et payer du dividende et racheter de l'action, mais je ne suis pas du tout certain qu'on ait de l'appréciation sur le titre. D'ailleurs, ça on le sait déjà parce que je vous ai mis le graphique et on a vu que l'entreprise sur 5 ans allait en baisse d'un point de vue de la valeur de l'action en bourse. Et donc, on a un volume qui doit être attaqué de toutes parts par la disruption aussi. Ce que j'entends par là, c'est que le chiffre d'affaires doit souffrir parce qu'on a la vente en ligne qui leur prend des parts de marché, la livraison alimentaire qui se développe, les magasins spécialisés qui viennent aussi grignoter des parts de marché, tous les autres magasins qui sont dans tout ce qui est prix bas, discount, etc., avec moins de références. Donc voilà, je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'employés, beaucoup d'inventaire, des marges brutes faibles parce que des COGS élevés, beaucoup de concurrence et un besoin d'augmenter les marges via l'évolution du business model. Ce que je veux voir dans ces business, c'est comment ils vont faire pour augmenter leur capacité à fixer les prix. Donc voilà, point positif par contre, on aura certainement une valorisation très basse parce que je pense que c'est un business qui va peut-être être valorisé assez bas par le marché, surtout qu'il a encore baissé. Et donc peut-être un coup à jouer sur le long terme si l'entreprise se reprend et ou aussi pour du trading sur un turnaround play. Donc voilà, on ira voir aussi le dividende pour savoir s'il a compensé le manque de croissance, parce qu'on a vu que le titre a baissé sur 5 ans, mais s'ils ont versé un très gros dividende, peut-être qu'on a eu un petit peu de retour sur investissement. Et on comparera ça évidemment au S&P 500 qui est un petit peu la référence. Je dirais que je serais très positivement surpris si c'est le cas, si le dividende a permis de compenser le fait qu'on n'ait pas de croissance. Parce que généralement sur ces business, la génération de cash, elle est quand même assez basse à cause des marges qui sont très très faibles. Et donc souvent le dividende il est là pour attirer des investisseurs, mais au final, s'il y a peu à distribuer parce qu'on génère certes beaucoup de volume mais peu de marge, très souvent on va complètement sous-performer le marché. On regardera juste après ce qui s'est passé avec le dividende. J'espère avoir tort quand même parce que Carrefour c'est sympa, il ferme à 20h30 et des fois quand je suis à la bourse ça me permet d'aller faire les courses plus tard que chez les concurrents. Blague à part, si 20h30 est passé, je commande en ligne et puis comme quoi disruption c'est quelqu'un d'autre qui a le business. Je redis ça parce que justement, je disais que justement, il y a beaucoup de concurrence. Carrefour, c'est une multinationale française, leader européen et c'est le deuxième aussi acteur mondial de la grande distribution. On a Walmart qui est devant. Donc voilà, je vais vous épargner tout ce qu'ils font, je ne vais pas tout lire, mais globalement, ils ont des grandes surfaces, des moyennes surfaces et des petits magasins de proximité. Ils ont aussi le drive, de la vente en ligne, etc. Ils ont 340 000 employés. C'est beaucoup, il faudrait faire le calcul, tiens, ce serait intéressant, mais si chaque employé ramène un bénéfice de quelques milliers d'euros, je pense que ce serait déjà excellent. Donc voilà, beaucoup d'employés, mais certainement peu de génération de cash, en tout cas c'est le cas chez les autres. Donc encore une fois, c'est pas contre Carrefour, je fais de l'analogie avec les autres business que je connais dans le même secteur. La baisse récente, elle a eu lieu pourquoi on a eu une croissance du chiffre d'affaires sur un an de 0,4%.
pour ainsi dire, il n'y a pas de croissance. Et sur 5 jours, le titre a dévissé de 9,5%. Ils précisent qu'ils ont un flux de trésorerie disponible en légère progression. Légère progression, mais sur combien? Si c'est une légère progression sur 1%, bon, ça va pas beaucoup aider. Si c'est sur 15% de free cash flow, alors là, je serais très surpris et peut-être que je m'intéresserai au business. On ira voir après les chiffres, je les ai pas vus. Et d'ailleurs, je vous le ferai en direct, comme ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu le logiciel, ma réflexion en direct. Ils ont racheté Quora et Match. Quora, je connaissais, Match, je connaissais pas. Et ils nous ont annoncé un dividende exceptionnel. Donc bon, ben là déjà, je m'y attendais un petit peu, entre guillemets. C'est-à-dire que ces business, généralement, ils attirent les investisseurs avec le dividende parce qu'il n'y a pas de croissance. Donc, alors on va pas regarder ma conclusion parce que comme vous le voyez, j'ai pas préparé mes chiffres et j'ai cliqué par réflexe. On va directement aller sur le site pour regarder les chiffres. Je ne les ai pas préparés, je vais les découvrir avec vous en direct et vous m'avez demandé des vidéos un petit peu plus live, donc ça va être le cas aujourd'hui. Directement, on va aller dans le compte de résultats et je vais venir nous mettre le chiffre d'affaires. Donc, alors il n'y aura pas la dernière année parce que le site se mettra à jour que dans quelques jours, une semaine en général. Ça prend toujours quelques jours, même tous les sites que vous pouvez prendre, Finviz, Zone, Bourse, Macrotrain, il faut tout le temps quelques jours pour que ça se mette à jour. Globalement, quand même, là, si je me mets sur 15 ans, même sur, allez, on va se mettre sur 10 ans, on va se mettre en 2015, en annuel, je peux nous mettre aussi, si on veut, en 12 mois glissant. L'entreprise a eu une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires de 0,86%. Donc il n'y a pratiquement pas de croissance. Et si je vais là sur un petit peu moins de temps, 3, 4%, 2%, même en négatif là sur les 2 dernières années. Donc chiffre d'affaires qui stagne. C'est ce qu'on a vu auparavant, ces gens de business, ils se font attaquer de tous les côtés. Et malgré l'inflation, c'est-à-dire qu'ils ont monté les prix dans les magasins, mais vu qu'ils se font des prendre de part de marché par la livraison de nourriture, par les magasins spécialisés, par Internet, pour tout ce qui n'est pas alimentaire, etc., et bien malgré l'inflation sur l'alimentaire, le chiffre d'affaires ne bouge pas. Prochaine étape, on va avoir directement les marges. Marge brute sous les 20%. Bon ben voilà, exactement ce qui m'inquiétait. On a des marges brutes faibles. Donc pour 100 € de vente, il ne nous reste même pas 20 € dans la poche et on a juste payé les coûts directement liés aux ventes. Donc en fait, on a juste payé les produits. Donc globalement, on démarre mal parce qu'avec 20% de marge brute, ça va être chaud d'aller gagner de l'argent. Et marge nette, elles sont en baisse. Et on est dernièrement sous le pourcent de marge nette et les marges sur flux de trésorerie disponibles, on est à 3%, même des fois parfois sous les 3%. Donc c'est précisément ce qui m'inquiétait et je m'en doutais puisque c'est la même chose chez beaucoup de concurrents. On est sur les entreprises qui ont un chiffre d'affaires, vous voyez ici, là, on a fait combien 84 milliards en 12 mois glissants, mais les marges sont tellement faibles qu'en fait on rentre très peu d'argent. Bon, on va continuer parce que peut-être quand même que le dividende a été bon. De toute façon, je pense qu'ils ont beaucoup distribué. On va aller regarder ensemble le dividende. Je vous le fais en direct, hein, donc vous verrez au moins ma méthodologie. Et d'ailleurs, pour information, le logiciel que j'utilise, des fois on m'a demandé ce que c'était, c'est Stock Unlock. Et il y a une personne parmi vous qui allait parler dans le Discord des personnes qui font ce logiciel, que je l'utilisais tout le temps sur YouTube. Et ils m'ont contacté, donc si vous voulez, et vu que des personnes m'avaient demandé si je pouvais mettre une promo, c'est mis, c'est en description, c'est un super logiciel. Moi, je l'utilise beaucoup parce qu'il est visuel, il me permet aussi de créer des courbes avec plein d'éléments, on va le faire juste après. Et donc voilà, je vous en parle parce qu'on me l'avait demandé, je vous en parlerai pas souvent, mais vu que j'ai été contacté et qu'ils m'ont donné moins 10% pour la communauté et moi ça me fait un tout petit kickback derrière, c'est un lien affilié, je vous le dis direct. Fin de l'aparté et on continue sur le logiciel, au logiciel que j'utilise absolument tout le temps personnellement. Notamment parce qu'il me calcule ce graphique qu'on va regarder ensemble. Sur 10 ans, l'entreprise a eu une performance négative avec les dividendes réinvestis de moins globalement 28%. Et ce logiciel, il est super parce que justement, il vous met le S&P 500 face aux entreprises qui payent des dividendes avec le dividende réinvesti chaque année. Donc Carrefour sur 10 ans, malgré le dividende payé, moins 28% de performance. Le S&P 500 avec le dividende réinvesti, plus 264% de performance. Bon, autant acheter un indice. Hélas, je m'y attendais. Et c'est pas contre Carrefour, parce qu'il y a d'autres entreprises dans la grande distribution qui vont très mal. La preuve Casino, rappelez-vous, il y a 5 ans, tout le monde en parlait, ils avaient un dividende à plus de 9%, et au final, c'était un piège à dividende, l'entreprise a fait faillite, et d'ailleurs Carrefour a racheté des casinos. On va continuer, on va aller regarder quand même ce qu'ils font avec ce cash, parce qu'ils génèrent un petit 3% de flux de trésorerie disponible. On va aller regarder ce qu'ils en font. Bon, ils payent un dividende, mais je vais regarder combien ils payent. Donc, on va aller chercher ensemble directement les flux de trésorerie disponibles. Je vais vous mettre le dividende payé, ils rachètent des actions, je vais vous mettre le rachat d'actions, et on va aller chercher tout ce qui est dette et cash. Donc, je vous le fais en direct, on met le cash total, on va nous chercher la dette court terme, la dette actuelle, current debt, et la dette long terme. Donc voilà, et je vais nous mettre assez récemment. Donc vous voyez ce logiciel que j'utilise parce qu'il permet pour YouTube de me faire des représentations assez visuelles de ce qu'il en est.
Donc, si on regarde. Petit aparté à tous, mon micro vient de me lâcher dans cette vidéo, donc le son, hélas, sera moins bon pour la fin de la vidéo. Ça changera rien au contenu, je m'en excuse. Et évidemment, je reprendrai le micro qui fonctionne pour les prochaines vidéos. Allez, bonne continuation. Mon écran, si on regarde à droite, 2,75 milliards de cash générés en 12 mois glissants. On a payé 600 millions en dividendes. Donc, ils peuvent largement payer le dividende. Ça, c'est une bonne chose. Franchement, bravo Carrefour. Le dividende, ils peuvent le payer. Ils ont racheté des actions à 915 millions avec aussi ce cash généré. Au niveau du cash actuel, il permet pas spécialement de couvrir la dette court terme. Donc, je pense qu'ils vont devoir utiliser une partie du flux de trésorerie disponible l'année prochaine pour rembourser cette dette court terme ou lever de la dette long terme. Et si on prend la dette long terme à plus de 12 milliards, bah, clairement, il va falloir quelques années pour la rembourser. Et d'ailleurs, on voit qu'elle stagne depuis pas mal d'années. Donc, je vois rien d'hyper inquiétant d'un point de vue des finances. Ils ont l'air quand même de réussir à se gérer. Ils ont de la dette long terme, mais ils génèrent du cash, ils payent le dividende. Mais le dividende ne pèse pas tant que ça. Ils peuvent le payer, le rachat d'actions aussi. Donc, rien à dire. Je vois pas de faillite imminente. Par contre, il faudrait clairement pas que le flux de trésorerie s'écroule. Mais ça a pas l'air d'être le cas. Regardez, là, depuis 4-5 ans, c'est très bien géré. Franchement, bonne surprise. Eh ben, écoutez, Carrefour, alors, bon, il sous-performe complètement, absolument l'indice et j'ai bien peur que ce soit pas fini parce que beaucoup de concurrence, chiffre d'affaires qui stagne, ils pourraient baisser un jour des marges très basses, etc. Mais bon, il n'empêche qu'ils arrivent quand même à payer leurs petits dividendes. Maintenant, la question, ça va être combien ça se paye ça? Et je pense que ça va pas se payer cher parce que l'entreprise, elle a, on regardait tout à l'heure, en 10 ans, elle est en baisse, même avec le dividende réinvesti, on a perdu de l'argent, donc il va falloir que ça... Déjà, moi personnellement, je l'achèterai pas, au final, mais il va falloir que ça se paye vraiment pas cher, et je pense que ça va se payer pas cher du tout. Prix par rapport au chiffre d'affaires, bon ben voilà, ça se paye 0,11 fois le chiffre d'affaires, donc ça se paye très 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 bas, et c'est valorisé de moins en moins historiquement. Donc les investisseurs ne payent vraiment pas l'entreprise chère, et ils la payent même de moins en moins cher dans le temps. Si on va prendre le PER, alors je vais aller le chercher ici, et je vais vous mettre aussi le prix par rapport au flux de trésorerie disponible. Pareil, ça se paye pas cher. Si vous regardez, ça se paye, enfin quand même un 10 fois le PER pour une entreprise qui a sous-performé, qui a fait moins 30%, pardon, sur 10 ans avec le dividende réinvesti. Ouais, ça se paye cher quand même, hein. Il y a 1% de marge nette, pas de croissance. Non, en fait, encore une fois, j'ai rien contre Carrefour, mais c'est pareil avec Casino à l'époque. Quand je l'ai regardé, j'avais pas encore YouTube, mais il était hors de question que j'achète Casino. En fait, on va passer à ma conclusion du coup parce que j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je dois protéger mon portefeuille. Je peux pas m'exposer au secteur de la grande distribution. Il y a trop de disruptions en cours avec les livraisons de nourriture, les restaurants qui, justement, vu que maintenant ils ont la livraison, ils peuvent faire des prix assez accessibles. Tout ce qui est la vente en ligne de tous les produits qui sont pas alimentaires, entre perdre 1 heure à prendre la voiture, aller au Carrefour, se garer, passer dans la galerie marchande, aller dans le magasin, trouver ce que je veux. Ils l'ont pas en stock. Ils ont pas un site internet pour vérifier s'ils ont en stock ce que je voulais, je sais pas, une souris, un truc pour un ordinateur, etc. Rentrer chez moi pour au final le commander sur Amazon pour qu'il arrive le lendemain matin. Bien évidemment que je le commande sur Amazon et je perds pas 1 heure et demie à aller au Carrefour, je reste chez moi et je travaille, je fais des vidéos YouTube. C'est quand même plus pertinent. Donc voilà, énormément de disruptions dans ce secteur. Les marges sont très 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 fines. Il y a de la concurrence. Vous avez Leclerc qui se porte bien, c'est des indépendants, ils sont assez bien gérés. Vous avez tous les hard discounters qui prennent des parts de marché. Je suis obligé de protéger mon portefeuille, je peux pas être sur une entreprise comme ça. Malgré que Carrefour, ce soit un de ceux qui s'en tirent le mieux. Et bravo à eux. D'ailleurs, bah, ils ont racheté une partie de Casino. Casino était carrément un piège à dividendes. Ça se voyait à l'époque. Alors, je n'étais pas encore sur YouTube, c'est dommage, sinon j'en aurais parlé. Mais quand je l'avais vu, il était hors de question que je l'achète. Et de la même façon, Walmart se comporte pas si mal. Target, c'est beaucoup plus difficile, mais dans tous les cas, je peux pas toucher à ces entreprises dans la grande distribution. Marge trop faible. Comment gagner de l'argent alors qu'on démarre avec une telle épine dans le pied? C'est-à-dire que même la marge brute, elle est sous les 20%. On est sur de la grande distribution, il y a de la concurrence, rien ne va en s'améliorant. Je ne comprends pas cet investissement, ça n'a pas de sens pour moi. C'est intrinsèque au business. C'est pas un problème de valorisation. Le business pourrait être 10 fois moins cher, je ne l'achèterai pas. Par contre, il y a peut-être un turnaround play. Il y a peut-être un truc à faire, car la valorisation, on voit qu'elle est très basse historiquement. Les traders, je vous laisse vous amuser, il y a peut-être quelque chose à faire pour vous, mais moi personnellement, pour l'investissement long terme, quand je vois le graphique en dessous, où on est tout simplement ben, en baisse par rapport à l'action il y a 10 ans, même avec les dividendes réinvestis, et quand je vois un simple indice S&P 500,
et je vous parle même pas du Nasdaq ou d'acheter des actions individuelles en portefeuille, je peux pas y toucher, je dois me protéger. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ce genre de vidéo en live, ça vous aura intéressé. Il y a évidemment des cuts parce que bah, du coup, au fur et à mesure, je suis obligé d'ouvrir les onglets. Mais d'un autre côté, bah, ça vous donne une réaction à chaud. D'ailleurs, vous le voyez, hein, il n'y avait aucun chiffre sur mon document. J'avais juste dit ce que je pensais de l'entreprise et puis j'ai mis ma conclusion. Et bah, ça m'a permis de découvrir en même temps que vous. C'est un business que je connaissais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.